diriger l'État avec lequel nous commençons cette conférence de presse, mesdames et messieurs, fidèles, chers amis de la presse, pour passer directement au vif du sujet, de donner la parole au coordinateur national du rassemblement de compagnons des CCD pour le changement et le progrès social qui va devoir bien dire son exposé du jour. Et juste après son exposé, nous allons passer à la série de questions-réponses. Le président Moké est là, le prof aussi est là. À chaque fois, il pouvait compléter aux questions des journalistes. Merci, monsieur le coordinateur, avec tous les respects, vous avez la parole pour ouvrir votre exposé de ce jour. Point de presse du jeudi 30 avril 2026. Mon cher. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social. RCTCP son sigle. Salut avec respect les invités ici présents, particulièrement les journalistes venus nombreux. Votre présence est une nécessité pour la transmission et le relais dans l'opinion des positions politiques des compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. L'opinion a encore frais à l'esprit les débats relancés cette semaine à travers les médias internationaux, Radio France Internationale, sur la révision ou les changements de la Constitution actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Deux personnalités, et non des moindres, ont relancé ce débat les lundis 27 et mardi 28 du mois en cours. Il s'agit de l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Chilumbai, membre de l'IDP Tshisekedi d'une part, et de l'honorable Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale, membre du parti Ensemble pour la République, d'autre part. Les deux personnalités ont chacun argumenté. Pour le premier, le changement de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo, et pour le second, sa révision éventuelle. Pour les RCTCPS, les débats sur la révision éventuelle ou les changements de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo a si évolué qu'il a atteint un point culminant. Il doit tendre vers sa résolution définitive. Pour nous, les compagnons d'Étienne Tshisekedi, il est temps qu'il y ait une prise en main relais par les institutions étatiques, non seulement du débat autour de cette question, mais des dispositions pratiques et des mécanismes de faisabilité pour la réalisation effective du changement de la Constitution. Les craintes exprimées par les uns et les autres ont été dites et présentées par les deux protagonistes, à savoir Chilumbai pour le pouvoir en place et Kamitatou pour l'opposition. En guise de synthèse, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social
rappelle son point de vue. 1. La constitution actuelle en vigueur en République démocratique du Congo n'est ni la Bible, ni le Coran, encore moins la Torah, susceptible de ne pas être changée. 2. Le changement de la constitution en vigueur est une nécessité vitale pour l'existence de la République démocratique du Congo en tant que nation et en tant qu'État souverain. 3. Certaines dispositions de l'actuelle constitution offrent la possibilité à certains prédateurs de balkaniser notre pays. C'est d'autant plus vrai qu'au sein de cette constitution sont intégrées certaines dispositions de l'accord de l'Émirat, tels que les articles 1, 51 et 217. 4. L'article 220 a été verrouillé en faveur des belligérants pour leur permettre à eux seuls l'accès à la magistrature suprême. 5. Quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, elle dépend de la libération totale du territoire national de toute occupation étrangère, particulièrement celle de l'armée rwandaise. 6. L'organisation et la tenue du dialogue national sont prévues et se tiendront, mais tous ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont participé au massacre de nos populations, ceux qui ont contribué au viol et à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles n'y seront pas conviés. En tout état de cause, les RCT-CPS estiment qu'il est temps que les institutions étatiques prennent en charge la question fondamentale du changement de la constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Ces institutions devraient s'assumer et s'organiser pour l'adoption d'une nouvelle constitution dont les dispositions pertinentes devraient apaiser les esprits. Oyo azali na matoya koyoka ayoka. Nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur national, pour votre exposé aussi brillant. C'est aussi le coup de compte Times Principe. Monsieur le Président, lorsque vous poussez l'actuel chef de l'État à changer carrément ou à modifier la Constitution, est-ce que vous n'avez pas peur du désordre de la soudanisation, comme disait l'ancien président Joseph Kabila, ou pratiquement l'insécurité, parce qu'il y aura des marches, il y aura tout pour empêcher cette modification ou changement de la Constitution, conformément peut-être à l'article 64 de la Constitution. Merci. Une deuxième question de Christy Binda. Merci beaucoup, Président. De Christy Binda pour le compte du journal Structure News.
je voudrais savoir quelle est aujourd'hui la position officielle de votre regroupement, la RDCPC, sur le dialogue national, notamment dans le contexte politique actuel que nous vivons dans notre pays, la RDC. Et ma deuxième petite question, je voudrais savoir quel est le message adressez-vous à la jeunesse congolaise qui attend le changement réel, notamment en matière de la Constitution, du point de vue sécuritaire, d'emploi, ainsi qu'à la justice sociale. Merci. C'est bon? C'est Narcisse Toumba, journaliste et éditeur du média Patrie News. En fait, Monsieur le Président, vous parlez de la révision, ou en fait, vous parlez du changement de la Constitution. D'ailleurs, vous l'aviez dit que ce n'est pas une Bible qu'on ne peut pas changer. Est-ce que vous vous rendez compte que non, ça va donner lieu à une nouvelle république? Et à ce stade, le président Tshisekedi pourra se présenter comme un nouveau candidat. Joseph Kabila également. Si Mobutu était vivant, il ferait aussi la même chose. Quelles sont les mesures que vous, étant qu'un regroupement qui accompagne, c'est vrai, le chef de l'État, avez-vous prises pour que de telles actions, en fait, de telles personnalités ne reviennent plus au pouvoir? Et ma deuxième question, on va changer la constitution, oui c'est vrai, comme vous l'aviez dit, et maintenant, Goma et Bukavu qui ne vont pas participer, je ne sais pas moi, au référendum, vous ne pensez pas que c'est une façon de les exclure dans la République que nous voulons créer à nouveau? Voilà. Merci beaucoup. Ma première question, j'ai des petites questions. Ma première question, je pose ça au prof. Le prof pourra répondre à cette question. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'actuelle constitution que vous cherchez à ajouter aux nouvelles constitutions que vous créez chaque jour et chaque? La deuxième question sur le coordonnateur. Vous êtes notable d'Équateur. Il y a des informations qui circulent de gauche à droite qu'il existe une crise au sein de l'Assemblée provinciale. C'est une question d'actualité. Pouvez-vous nous affirmer s'il existe une crise au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Merci. Cinquième, oui. Allez-y. En français. Louis Kassonga pour le compte de Yes Info TV. Question de la président. Nalandi, ancien président et Assemblée nationale à RFI, Olivier Kamitatou. Alors, qui est population et le bagi et Mozambique a changé position jour où bah jouer dans le contact la victoire dans le Mexique. Ils ont dit population et football. Na raisonnement naé, na réflexion nanga. C'est-à-dire que bato wana baza bakongole te ozali moko ya baoyo basutenaki ndenge départ ake ya gagné victoire aye soki leta ayambi bato wana baza lokola bajeune mais na maloba ndeko wana aza comme si azo exclure fulo oyaki jour wana koyamba kozamboka na bajour baotaki na victoire mpona qualification na biso na groupe du monde e bazali bakongole te bazali bato ya sport. Voilà. Pour préciser à cette question, Olivier Kamitatou a dit que c'est un public sportif qui réclame le changement de la Constitution. Comment un public sportif peut réclamer le changement de la Constitution et non le public sportif? Pour compléter à une question, M. le coordinateur, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la plénière examine et la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC, initiée par l'honorable Paul Ngo. Donc, vous êtes l'une des structures qui milite pour les changements, alors qu'à l'Assemblée nationale, déjà, là où les représentants des peuples sont là, ils sont en train d'examiner et adopter la proposition sur les conditions fixant la loi, sur les conditions d'organisation du référendum en RDC. Vous avez la parole.
Mon frère a dit, vous, les compagnons d'Etienne Tshisekedi. Donc, les doyens Mokia, Sanga Bonganga, Professeur Aimé et les autres partis avec qui on est ensemble, vous êtes en train de pousser les chefs de l'État à changer la Constitution. Vous n'avez pas peur des troubles. Vous n'avez pas peur qu'on puisse avoir, comme l'a dit l'ancien président, soudanisation. Nous disons deux éléments importants. D'abord, quand nos amis qui se disent qu'ils sont sauvons la RDC et que parfois nous on leur donne des qualificatifs importants qui leur conviennent. Parfois nous disons ces amis-là, c'est tuons la RDC. Ces amis-là, c'est sauvons les Rwandais. Ils ne sauvent pas les RDC, ils sauvent les Rwandais. Voilà les deux qualificatifs. Aujourd'hui, pour les changements, la démocratie, c'est une école pour nous tous. Vous avez vu Chilomba a parlé, Olivier Kabila a répliqué. C'est ça la démocratie. Nous allons dire changement de la Constitution. Les autres vont dire non au changement de la Constitution. Et la population va trancher. Ce qui est important pour nous est que ce n'est pas de l'arrogance, mais nous pensons que les voix exprimées pendant l'élection pour le président de la République, les 73%, et voir les réalisations qui se font après ces élections, nous pensons que nous sommes pris à 73. Si les gens disent non, pas de troisième mandat, parce qu'ils savent que si nous y allons, ça sera plus que ça. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et quand le grand nombre va s'exprimer pour dire que nous voulons le changement de la Constitution, ça sera de notre côté. Comme nous l'avons toujours dit, que le bon côté, c'est chez nous. On n'est pas arrogant, mais nous savons que nous avons des arguments pour convaincre la population. En commençant par vous-même. Quand on vous dit que dans cette constitution, prenez l'article 4, prenez tel article 51, prenez tel article 217. Quand vous prenez ça, et vous prenez l'accord de l'Émirat, où on vous dit que nos terres vont appartenir à nos voisins, quelque chose comme ça de 300 km, dans l'accord de l'Émirat, vous lisez ces articles et vous les combinez, vous voyez qu'on a pris l'accord de l'Émirat, on a mis dans la Constitution. Papa. Et nous allons continuer à dire comme si cette Constitution, c'était une Bible où il y a l'Ancien Testament, le Nouveau, et nous voulons écrire encore une autre étape. Non. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des responsables. C'est une Constitution qui s'est passée pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des belligérants. Nous prenons les 220. On vous dit que les 220, on l'a verrouillé parce que les belligérants qui étaient là, il y avait le gouvernement, ex-gouvernement, avec le président Kabila. Il y avait les MLC, le président Bemba. Il y avait, avec Roubero, les RCD et tout ça. Mais tous ces gens-là, ils se sont dit, maintenant que le pays était divisé morceau par morceau, et qu'il va y avoir des élections, pour que quelqu'un ne puisse pas passer, c'était quoi? On a dit, bon, si toi tu prends, moi je gagne l'Équateur. Si c'est toi le président. Si tu essaies de faire ceci, alors moi je gagne le Nord Kivu. Pour éviter tout ça, on leur a dit, mettez-vous ensemble, tous les 1 plus 4. Mais il va y avoir des élections. Si on ne verrouille pas un article, il y a quelqu'un qui va rester éternellement au pouvoir. Alors pour que l'ex-gouvernement de Kabila ne prenne pas le pouvoir pour toujours, on sait que c'est le président qui organise les élections, finit toujours par les gagner, les premiers tours. Donc, on laisse le premier tour parce qu'il va gagner. Et il va organiser le deuxième tour. Terminé. Pour qu'après lui, les MLC puissent aussi prendre
et organiser et prendre le pays pour 2 mandats. Et après ça, c'est l'RCD. C'était une entente. Nous étions, moi-même j'étais témoin parce que j'étais en Afrique du Sud. Voilà comment ils se sont organisés. Et ils ont dit l'article verrouillé. Parce que ceux qui, avec ce gouvernement, c'est assis ici. Et que nous, RCD, TOS8, MLC, TOS8, la guerre va recommencer. Voilà comment on appelle ça verrouillé. C'est une affaire de belligérants. Et nous, aujourd'hui, beaucoup d'années après, nous continuons à réfléchir toujours pour attendre ça. Comme si nous ne sommes pas des responsables des intérêts. Voilà pourquoi nous demandons les changements. Il y a beaucoup d'articles. Il y a beaucoup d'articles. Voilà. Il n'y aura pas soudanisation. À moins que, sauvons la RDC, qui est tuons la RDC, qui se comporte en sauvant les Rwandais, puisse lui dire autre chose. Mais le peuple n'est pas dupe. Il sait là où se trouvent ses intérêts. Vous avez parlé du dialogue national. Oui. Notre position est claire pour le dialogue national. Nous l'avons toujours dit. Pas de prime pour ceux qui ont pris les armes. Vous avez pris les armes et vous voulez venir au dialogue pour qu'on puisse vous blanchir comme s'il n'y a rien eu. Non. En tout cas, c'est notre position parce que vous avez dit la position de... Les jours où le président nous reçoit, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes là, doyen, position n'a bien changé. Il y a pour nous, ceux qui ont tué leurs frères, qui ont violé nos sœurs, qui ont fait tout ça. On va se retrouver dans quel dialogue? Notre position est claire. Chacun a sa position, mais ça c'est la nôtre. Et jusqu'à présent, rien n'a encore changé. Rien n'a encore changé. Alors, vous avez parlé de la jeunesse, oui. Nous avons toujours eu les soucis pour la jeunesse. Dans nos partis politiques, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous encourageons ça. Nous encourageons et nous voulons qu'il y ait vraiment l'épanouissement de la jeunesse pour l'emploi, la sécurité et tout ça. Alors, vous avez parlé concernant les changements de la Constitution qui va amener à une nouvelle république. Est-ce que vous n'avez pas peur que le président Félix puisse encore poser la candidature de Kabila et tout ça? Notre combat ici, ce n'est pas un combat d'individus. Nous ne faisons pas le combat d'individus. Tel va devenir ceci, tel. Non, un combat de principe. Nous entrons dans la nouvelle république. Celui qui est fort, la population va voter pour lui. C'est terminé, il va gérer le pays. Mais que ce soit une constitution potable, où nos esprits sont calmes, où nous disons que ça peut nous mettre ensemble, celui qui va gagner, il gagne les élections. On n'est pas en conflit pour dire que, pourquoi le président Tshisekedi risque de revenir. Mais si la population estime qu'il peut revenir pendant le changement de cette constitution, ce n'est pas nous. La seule manière de barrer la route au président Tshisekedi, c'est d'être candidat et de gagner les élections. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc, alors, une autre question. C'est des Bukavu, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Goma et Bukavu. Goma et Bukavu, si nous changeons la constitution. C'est-à-dire, c'est comme si vous voulez dire, quand il y a quelque chose qui se passe à Kinshasa, le gouvernement central prend une position et vous dites la position que vous êtes en train de prendre, est-ce que cette position, c'est la même chose qu'il va y avoir pour Goma? Non. Nous considérons ici, quand le président Félix Tshisekedi gère l'État, c'est comme si tout ce qui se passe ici, c'est pour toute l'étendue de la République. Nous n'allons pas dire que non, avec tout ce que nous avions comme province, 26 provinces, il y a une province qui est là, pourquoi on n'a pas pris en compte, donc on va... Non, les examens d'État. Quand nous allons maintenant pour ces examens d'État, on va dire que les autres, les élèves ne peuvent pas participer aux examens d'État. Ils seront obligés de voir tout ce que nous sommes en train de faire et d'accompagner le processus pour qu'on aille de l'avant. On va de l'avant parce que c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Donc on ne fait pas par discrimination, on le fait par intérêt de tous les Congolais. Il y a eu crise à l'Équateur, voilà. Vous avez parlé de l'Équateur, que ce soit moi, que ce soit doyen, nous sommes de la grande province de l'Équateur. Et je pense que vous parlez de la petite Équateur.
parce qu'il y a Équateur, il y a la grande province de l'Équateur, avec tout ce qu'il y a, donc Mongala, Sidou-Bangui, Nord-Bangui, Chouapa et Équateur. Vous parlez de la province de l'Équateur, je pense que nous avons suivi, et je sais que nous sommes quand même en contact avec nos frères qui sont à Mbandaka et tout ça. Non, il n'y a pas de crise à l'Équateur. Il n'y a pas de crise. Parce que on ne peut même pas parler d'une crise. Pourquoi? À tout moment à l'Équateur, nous avons vécu ça. Vous voyez, non, on vous envoie des éléments pour voir les gens sont en train de se battre, il y a ceci. Mais cette fois-ci, il n'y a même, on ne peut même pas parler de blocage institutionnel. Parce que ce qui s'est passé, il y a eu 15 députés provinciaux qui étaient dans la salle, et les 15 ont voté pour un président qui était là. Et l'autre président est venu à Kinshasa, et avec 4 députés. Et ce qui s'est passé, c'est que les 4 députés autres, à la prochaine plénière, eux-mêmes aussi, ils ont adhéré, ils ont participé. Dans une plénière où vous vous retrouvez peut-être si le 21, il y a 20 ou 19 qui sont d'accord. Mais comment vous allez dire aujourd'hui qu'il y a une crise? Non. Et ce qui est bon est qu'à ce moment précis à l'Équateur, les plénières se tiennent presque tous les jours. Et alors, on ne va pas faire marche en arrière, non. Les plénières se tiennent tous les jours. Et elles se tiennent comment? Il n'y a pas de problème. Tout le monde adhère à toutes les décisions et ils avancent. C'est comme aujourd'hui. Nous avions eu le président Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. On a eu le professeur Bahati comme deuxième vice-président. Mais quand ils ont quitté, ils vont rentrer. Ils sont les députés, ils sont sénateurs, ils vont travailler comme tout le monde. C'est ça la démocratie. Donc vous étiez président de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, il y a un autre président qui vous remplace. Et ça suit les us coutumes comme d'habitude. Pourquoi on va en faire? L'essentiel pour nous maintenant, c'est de demander au nouveau président, Maître Clovis Ilongama, de tout faire pour faire l'unanimité, pour fédérer. Le fait seulement qu'il y a eu 4 députés provinciaux qui étaient dehors, et tous les 4 sont entrés, il y a 6 fédérés, mais qui continuent dans ce sens de fédérer, qui travaillent pour le développement de la province. C'est ce que nous voulons. Ici, nous, le combat, c'est le développement du pays, le développement de la province. Donc, nous ne pensons pas que pour ce point précis, il peut y avoir... Non, il n'y a pas de crise, les choses se passent comme il faut. Nous souhaitons un bon voi à ce nouveau président avec son équipe qui continue, qui travaille, mais pour l'intérêt, bien sûr, de la province et savoir fédérer pour que tout le monde se retrouve. Alors, il y avait une dernière question avant que je puisse laisser la place au doyen. Il y avait une question du professeur Ngonankoy. Professeur Ngonankoy, concernant les référendums. Nous parlons des changements et pas des référendums, mais je sais que les jours où le professeur Mbata et les juristes se sont réunis au Palais du Peuple, nous étions invités avec les doyens, les profs, et on nous a envoyé au moins 15 invitations pour notre regroupement. Nous étions dans la salle, c'était côte à côté du doyen. Nous avons suivi ces débats. Ngonankoy, le professeur est passé, il a expliqué pourquoi il veut qu'on puisse y avoir, bien sûr, cette loi sur les référendums. Mais comment vous voulez que nous puissions tabler ou bien donner, avant que les députés ne puissent quand même terminer ce qu'ils sont en train de faire? La loi, d'abord, c'est à la disposition des députés. Mais nous aurons nos points de vue. On va maintenant prendre la loi, comme d'habitude. Nous allons l'analyser et nous allons aussi donner nos propositions, donner à des députés qui sont dans la salle, qui sont au Palais du Peuple. Voilà ce que nous pensons pour cette loi. Mais maintenant, là, je pense que nous ne pouvons pas être contre cette loi. Nous voulons aussi la voir avec nous et l'analyser profondément avec nos juristes maison,
de nos partis politiques, MDECO et tous les partis. Nous avons beaucoup de juristes ici et nous allons analyser calmement cette loi bon accord. Merci. Monsieur le coordinateur, il y a une question concernant l'actualité sur un. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas passer l'actualité, surtout quand nous avons affaire à un ancien routinier d'État en charge des questions parlementaires. Hier, il y avait débat à l'Assemblée nationale autour d'une motion initiée contre le Premier ministre Jean-Pierre Chabani. Et par votre expérience, est-ce qu'il y a-t-il débat, monsieur, y a-t-il débat démocratique où les choses se sont passées dans les normes? S'appuyant sur votre expérience en tant qu'ancien ministre d'État en charge avec les relations avec les partenaires. Non, moi je pense que ce n'est pas le moment comme hier. Vous savez quand nous prenons aujourd'hui pour qu'on vienne. Hier, toute la nuit, on a travaillé. Nous étions avec les doyens, avec tous les amis au bureau en train de travailler. C'est maintenant qu'on apprend ce qui s'est passé. Mais analyser clairement pour dire les députés ont tort, les députés ont raison. Ça n'a jamais été notre débat. Notre débat ici, nous, en tant que compagnons d'Étienne Tshisekedi, c'est de voir nos amis avec qui on était ensemble, avec papa Étienne Tshisekedi Ouamoudou. Il y a presque deux groupes. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas. Mais vous, les doyens, les pauvres et les autres, vous avez un discours de l'opposition, vous étiez à l'opposition, vous n'êtes pas au pouvoir. Mais pourquoi vous soutenez le président de la République? Nous avons une situation exceptionnelle. Le fils du grand opposant de la République est devenu chef de l'État. Les amis avec qui on était ensemble, ils disent que nous continuons à faire l'opposition. Nous disons non, c'est de l'ingratitude. Pouvoir ou pas pouvoir, nous on les soutient. Et ils nous disent, mais comment expliquer? Vous êtes de l'opposition et vous soutenez le président de la République. Nous on les soutient. C'est ça notre combat. Donc les autres... Non, selon Olivier Kamitatou, wana izali population moko sportif. Ça n'a rien à voir avec malobaki, il faut changer la constitution na mokonzi mboka. Biso nyonso tozaki ba sportif avant tokoma boye. Donc tobande kobeta bare. Sikoyo makambo ya politique na deuxième république ndenge bande osala. Est-ce que talaki biso te? Talaki biso toujours. Mobutu azwi décision osala boye biso toko respecter. Mais ba joueur bazwi coup baye sportif ou pas koke koyamba bango. Qualification. Sikoyo ndenge nini ba joueur plutôt baza qualifié. Sikoyo ndenge nini soki toyambi bango olo bako wana za makambo ya bino makambo ya ba sportivité za makambo ka ya ba politicien tout ça. Toi toke koyamba bana mboka oyo basali espoir oyo base qualifié pour bakende na États-Unis na mois de juin. Pourquoi toyambi bango? C'est-à-dire que topesi esengo na mututu joueur à Tchebi to gagner Ghana même 1-0. Jamaïque. Napesi exemple to gagner Ghana obe Jamaïque. Mais sikoyo bisengo wana ekozala na Congolais moko obe kozala na ba Congolais nyonso tu. Il faut Congolais nyonso tu azana esengo ke bana na baoya biso basi ba gagner na terrain et puis tozokende na États-Unis. Sikoyo soki obimi olobi wana eza makambo etali bango te ifale basa nyonso tu etali bango. Sport na politique ekendenge ndenge moko. Président de la République amipesaki corps et âme mpona sport ake kopesa bango bakado ake azovanda kutu te alandeli bango du début jusqu'à la fin base qualifier. C'est la même chose soki mwana mboka moko ok na France, ok na mboka moko osali exploit et intéresser la République démocratique du Congo, président de la République akoyamba yo lokola bato nyonso tu. Ezaka mokonzi ya mboka azana mpona koyamba tout le monde. Koloba nanga te kono mpona nini bino boza bato ba match kuna boye mpona ba makambo ya match etali tout le monde.
fanatique nyonso tu aza toujours na valeur devant mokonzi ya mboka devant biso bayi politique. Donc wana eza balobi yango kaka mpona amuser la galerie mpona kochola peut-être bango bazolukela nde problème na président Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il fait, il le conteste. Bon, d'après Ngaï, na bandi politique depuis 1996, 95. Nano na monité bato ba opposant ba nino ba que nous sala politique ya grave koleka. Ngala mona ba onka bo. Taloka makambo ya révision ya constitution. Tina toujours nga to révision constitution. Eza po ba article moko o eza wana ekokite. Lokola tokoko céder ville ya Kinshasa na mboka mosusu na moto mosusu akoma soki président de la République akoma soki gouverneur awa est-ce que biso tokondima Kinshasa kende tokondima Kinshasa kende te bango balingi koyoka wana te balingi koyoka te nga akutaki na mokonzi ya mboka tosolenga na biomoni ba opposant oyo ozomona bango baza na idée ya kocontester tout ce que vous faites soki olandi bango en tout cas ekozala mabe. Le président de la République a fait un raison. Non, le but de réveiller, il y a bien. Opposant à la discussion. On met la maille. Oh, non, il y a bien qu'on met la maille. On met la maille. Oh, non, on met la maille. Azana Bakisi ou Azabo et tout ça. Donc, il faut tout abandonner. Tout la opposition. Opposition, Azana décision ni Azwa a remplacé le président de la République. Mais, on a remplacé bango babimisi ba makambo ebele bazoko sa makambo ebele soki président Keiboye bango ba koti na se bakoko bimisa makambo albo wana 15 ra mabe soki asali boye o ake akosala boite yango nzomo na makambo ti ba kokota na export mais soki bango bazui pouvoir lelo donc bakobwakisa ba sportif nyonso tu si boko coopérer na bango pouvoir récupérer un sportif parce que sportif va faire sa joie na pouvoir na mboka et peuple dans la ceux qui match moko ko beta awa au moins na bato nyonso tout atanga po moni na TV na ngawana na che na ebisi madame au passer muke même pendant une heure de tanga na zola na match po longwa wati na ndako na ngai musu na ukuta match ekomi na ndenge musu tu as madame abi oui ça va ko landa mais to bana ko se communiquer. Parce que Nini, les match et eux c'est fait ça, Mokili, mobile. Alors, deuxième point pour le changement de la constitution. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai dit aux journalistes, j'ai dit à tout le monde, le changement de la constitution, ou la révision constitutionnelle est inconstitutionnelle. Il n'y a personne qui peut nous interdire de ne pas réviser la constitution. Ceux qui s'intéressent à avoir plus de bec avec le président de la République, le président de la République ne peut pas les répondre. C'est pourquoi je vois, vous êtes ici, vous nous suivez, puisque nous sommes là les défenseurs du chef de l'État. Nous étions avec son père, maintenant nous sommes avec le fils, nous sommes ces défenseurs. Vous venez parler de bêtises contre le président de la République, nous allons vous répondre. Nous allons vous répondre. On avait dit que Banapoto il tape tout le temps les gens. Mais moi, quand le mois passé, j'étais en Europe, je voyais les Banapoto. S'ils veulent, oh, moi, il aime se battre. J'ai dit oui, c'est ça la politique. Se battre aussi, c'est la politique. Il faut être aussi fort pour faire la politique. Quand il touche au chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'interviens. Jusqu'à les convaincre. Et beaucoup me connaissent. Hein. Je vais à Paris, je discute. Je vais à Suisse, je discute. Je vais en Espagne, je discute. Je reste à Belgique, là, tout le monde vient me voir avec des provocations contre les présidents de la République. Je l'ai toujours défendu. Parce que nous le défendons jour et nuit, parce qu'il est le chef de l'État de la République démocratique du Congo. J'ai toujours posé la question. Dis-moi un peu, est-ce que Macron ne commet pas de gaffes dans ce pays? Vous le critiquez ici, mais je n'ai jamais vu un Français quitter la France et venir au Congo. Mais c'est moi qui... Tu sais que Macron là-bas, il n'est pas sérieux. Il commence à l'injurier. Je n'ai jamais vu. Je cause avec beaucoup de blancs.
je cause avec des amis, mais ils ont un langage soudé. Ils ne peuvent pas critiquer les chefs de l'État. S'ils veulent critiquer les chefs de l'État, c'est là, en France. À Paris, discuter. Macron, il va partir, il ne mérite pas d'être notre chef et tout ça. Mais au Congo, ils ferment leur bouche. Mais nous avons des grands bavards, nous sommes des grands bavards. Nous parlons. Notre chef de l'État, nous le dépouillons de tout. Pourquoi? Il est élu par nous, le peuple congolais. Mais il faut le respecter. Quand quelqu'un est élu, il faut le respecter. Si nous faisons les élections ici, l'un de nous sort, est-ce que nous allons encore les combattre? Parce que nous l'avons voté. Nous l'avons voté et nous devons le respecter. C'est pourquoi, comme ils ne veulent pas respecter les chefs de l'État, c'est pourquoi vous voyez, nous sommes là chaque jeudi pour les contredire. Quand ils disent de n'importe quelle bêtise, nous sommes là avec les coordonnateurs pour les contredire et les citer directement, citer leur nom. S'ils vont nous répondre, ils n'ont qu'à répondre. Les réponses aussi sont dans nos têtes et on ne sait pas toujours pas. C'est pourquoi je suis très content de vous voir que chaque jeudi nous sommes là pour répondre à ceux-là qui critiquent les chefs de l'État. Le chef de l'État, c'est le père de la nation, comme un fils le maréchal Mobutu, on l'appelait père de la nation zaïroise. Mais allons jusque-là. Il a été père de la nation avec, à l'époque du papa de Félix Tshisekedi, ils ont fait les manifestes de la CELE, ils ont fait le tout ensemble. Mais maintenant, la mort vient de nous séparer avec ces grands messieurs. Et nous avons abandonné leur combat. On n'abandonne pas le combat, nous sommes là. Vous êtes Olivier Kamitatou, vous êtes, je ne sais pas qui, vous venez pour critiquer ce que le chef de l'État est en train de faire. Nous allons vous répliquer. Le français est unique. Nous ne sommes pas propriétaires des Français, mais quand vous venez parler en français, nous allons parler aussi en français. Si vous échangerez, nous allons vous parler à Lingala. Mais si tu ne sais pas parler à Lingala, nous allons dire ça, ce n'est pas un Congolais. Quand